Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Elle est conteuse marionnettiste, elle pratique les arts de la parole et elle nous présente Nu, une exploration, des questionnements au sujet de la sexualité féminine. Renée Robitaille, est-ce que tu peux nous parler de Nu? Qu'est-ce que c'est? Nu, c'est un spectacle de conte, surtout basé sur du récit de vie parce que dans ma démarche de conteuse, j'ai beaucoup, comme démarche artistique, là, c'est vraiment, un appel pour moi très fort, de m'asseoir avec les gens, de les écouter se raconter. Alors, pour ce projet-là, j'avais vraiment envie d'être présente auprès des femmes qui avaient, parcouru, un certain cheminement par rapport à leur sexualité, qui s'étaient questionnées et puis, j'avais envie de partager cette lumière-là aussi avec, tout le monde, en fait. Ça s'adresse, bien sûr aux adultes, aux disons aux adolescents, d'un certain âge aussi, mais je pense que c'est autant, masculin que féminin. Quelles sont les histoires que tu cherchais pendant les entrevues avec les gens? En fait, quand je pars, en entrevue, je cherche rien du tout, dans le sens que je suis vraiment super, ouverte, et curieuse par rapport à ce que les gens vont avoir envie, besoin de me partager. C'est déjà pas évident de parler de l'intime, du féminin intime, c'est peut-être encore plus, délicat, fragile, dans le sens que il y a beaucoup d'histoires parfois qui peuvent être, un peu chargées, très chargées. Alors moi, j'avais vraiment envie d'être juste une grande oreille pour, voir un peu où est-ce que les femmes allaient m'emmener avec ces histoires-là. Et puis, c'était intéressant de voir leur parcours à elles aussi parce que souvent, je sentais qu'il y a des choses qu'elles ne me disaient pas et au fur et à mesure que la confiance s'établissait entre nous, ben là, il y a des perles qui pouvaient être, partagées, révélées. Puis moi, j'ai vraiment pris ça comme un legs, en fait, Mmh. une transmission du féminin intime et que je trouvais que c'était très, très précieux d'offrir comme un cadeau, aux gens. Donc en fait, Nu, c'est un spectacle de conte, mais c'est aussi un balado qu'on peut trouver sur l'application audio de Radio-Canada et là, il y a tout le contenu, qui a été réenregistré avec des comédiennes qui ont prêté leur voix, à ces portraits-là parce que je voulais vraiment préserver l'anonymat des femmes, qui ont bien voulu se raconter. Sur scène, tu l'exploites avec des marionnettes, avec, des mises en scène, des jeux de lumière. Visuellement, ces histoires-là, comment, tu as réussi à leur, donner une vie, sur scène? Ben, il y a des choses qui pouvaient pas nécessairement se raconter avec des mots. C'est autant des belles choses que des choses qui sont moins belles aussi. Des fois, des choses qui sont plus ressenties que, possibles d'être nommées. Alors, pour ça, j'ai utilisé la marionnette qui est un langage, universel et qui permet à chacun d'aller chercher, ce qu'il a besoin de comprendre avec ce qui est montré visuellement. Donc la marionnette, elle peut tout dire et pour, d'autres récits, je suis vraiment allée vers, l'incarnation des personnages. Moi, j'ai pas de formation en théâtre, mais j'aime beaucoup, beaucoup, aller trouver, rencontrer un personnage, me l'approprier, l'incarner vraiment dans mon corps, mais c'est toujours très proche de ce que j'ai rencontré comme personne. C'est-à-dire que quand je fais mes entrevues, moi, j'enregistre les gens qui témoignent et je vais beaucoup, m'inspirer de des hésitations, de la personnalité, de la couleur de la femme qui est en face de moi pour témoigner. Donc ça inspire beaucoup les personnages et puis, ben, j'ai un personnage plus âgé qui est celui d'une grand-mère et pour ça, j'avais envie de travailler avec le jeu masqué. Donc je m'amuse un petit peu, je suis conteuse, mais j'aime bien aussi, aller chercher de la richesse
dans d'autres langages scéniques. Nu, ça parle de la sexualité féminine. Est-ce que c'est une pièce ou un contenu qui peut parler aussi aux hommes en particulier? Ben oui, vraiment. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment penser, avancer, cheminer avec la sexualité juste avec un, une moitié Ouais. de la planète? C'est pas possible. Donc, oui, ça parle beaucoup, beaucoup aux hommes. Ça parle pas uniquement du féminin aux hommes, ça parle de je sais pas, les hommes se reconnaissent beaucoup dans ces récits-là. Ils reconnaissent des relations qu'ils ont eues avec des conjointes avant. Ça vient, je pense, mettre un baume sur beaucoup de choses qui ne sont pas nommées dans la vie courante. Et ça permet d'avancer ensemble parce qu'il y a une espèce de ça fait spirituel de dire ça, mais il y a quelque chose qui est guérisseur aussi quand on partage ce genre de contenu-là qui est très intime, mais qui a peu l'occasion d'être entendu. René, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On a appris à te connaître et à comprendre toute la motivation derrière la pièce nue. Merci. Bon succès. Merci beaucoup. À la prochaine.